Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te donne ma vie. Seigneur, prends ma vie, prends ma volonté, fais-en ce que tu veux, que ta volonté soit faite sur toute mon existence. Et je te supplie, Jésus, eh bien, de venir t'installer dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton trône, ton royaume, tous tes actes divins. Je veux vraiment uniquement toi dans ma vie, Seigneur. Tu es mon bien, tu es mon pilier, tu es mon tout, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Et je ne désire plus autre chose que toi. Alors, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse te glorifier, Seigneur. Que toutes mes actions, mes pensées, mes regards, mes paroles, mes pas, que tout vraiment soit marqué du sceau de ta présence et de ta divine volonté. Maintenant, Seigneur, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin, pour que nous t'aimions davantage, que notre soif de toi puisse s'accroître, que notre désir de vivre uni à toi dans ta divine volonté, eh bien, puisse grandir jour après jour. Alors, Seigneur, vraiment, viens parler à travers ma bouche et envoie-nous ton Esprit Saint. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 16 septembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je méditais sur la Passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Rappelons-nous, eh bien, voilà, quand Jésus se retrouve, voilà, après avoir été arrêté au jardin des Oliviers, il est jeté dans le Cédron, il passe d'abord chez Anne, et puis chez Caïphe, et puis il est aux mains de la soldatesse qui se retrouve en prison pour 1 heure. Et puis il retourne chez Caïphe, il est maltraité de tous les côtés. Caïphe l'envoie chez Pilate. Pilate, eh bien, par péché de faiblesse, il a peur d'être déposé de ses fonctions, qu'on ne l'aime plus. Eh bien, ne prend pas de décision et l'envoie chez Hérode. Et là, sur le trajet, eh bien, ce sont des humiliations à n'en plus finir. Il arrive chez Hérode. Et là, Hérode, eh bien, parce que Jésus ne répond pas face à toute cette méchanceté, cette perversité, cette curiosité, eh bien Jésus reste en silence et il continue à bénir ses ennemis. Et Hérode, eh bien, le fait passer pour un fou et donc lui met des vêtements de fou. Donc on lui met la petite cape vraiment qu'on met, le petit vêtement blanc qu'on met au fou. Et donc à ce moment-là, eh bien, les soldats se déchaînent encore plus sur lui, on le pousse dans l'escalier. Vraiment, ils n'ont plus aucune estime pour lui parce que vraiment, voilà, il est discrédité encore davantage. Et donc, Louisa médite sur cette heure de la passion de Jésus où il se retrouve chez Hérode et qu'il porte ce vêtement de la folie. Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillée comme un aliéné et tournée en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. Jésus dit qu'il continue continuellement à vivre eh bien, ces moqueries, ces humiliations, où les personnes ici-bas, nous, voilà, nos proches peut-être, les personnes qu'on connaît, eh bien, manquent de respect pour Jésus. Nous fermons nos cœurs, nous rejetons Jésus, nous ne voulons pas de lui. Parfois, eh bien, il est tourné en dérision, les sacrilèges, les blasphèmes, les rites sataniques, et donc il souffre continuellement. Il a accepté vraiment de porter eh bien, ce vêtement d'aliéné pour réparer tous nos péchés, vraiment folie de péché, vraiment toutes ces choses qu'on fait, qui nous enténèbrent, qui nous engluent dans les choses du monde, tout ce qui résulte vraiment de nos volontés propres et qui blesse Jésus, et qui blesse eh bien, ce à quoi nous étions destinés. Notre essence profonde est complètement noircie par les vilaines choses ici-bas. Toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se paye ma tête. Voilà, si nous allons nous confesser et qu'en fait nous nous trouvons peut-être en état de péché mortel, peut-être que nous n'avons pas pardonné, nous sommes partis voilà, à la messe peut-être avant d'aller nous confesser avec le cœur tout sec, tout dur, où nous sommes en pleine dispute, etc. On n'a pas l'intention de quitter cet état de haine, voilà, peut-être de vengeance, voilà, de rancœur, de rancune, et qu'on va demander pardon au Seigneur et que lui, il est là avec son amour infini, il veut nous laver. Il dit en fait, moi je peux sonder votre âme, je vois dans votre cœur vos intentions et je vois que votre pardon, votre demande de pardon,
c'est faux. En fait, c'est complètement, vous vous payez ma tête quand vous venez me demander pardon et que vous n'avez aucunement l'intention de changer. Donc vraiment, à nouveau, il revit ce qu'il a vécu par ces moqueries, ces humiliations, qu'on l'a tourné en dérision tout au long de sa passion, et particulièrement chez Hérode avec ce vêtement d'aliéné. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Voilà, il dit, eh bien, si un prêtre administre les sacrements, célèbre la messe, mais que finalement sa vie est complètement décalée par rapport à ce qu'il laisse voir à ses paroissiens, peut-être qu'il ne croit plus en la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie et donc il le fait en pensant à autre chose, sans respect, sans amour. Eh bien Jésus est blessé et il vit à nouveau ses humiliations, ses méchancetés, on le tourne à nouveau en dérision. Et donc vraiment le Seigneur nous appelle dans beaucoup de passages du livre du ciel et également dans des 24 heures de la Passion, à prier pour les âmes consacrées. Vraiment, c'est important, les fondations de l'Église catholique, toutes ces âmes qui ont juré fidélité, amour, qui sont là eh bien, pour soutenir Jésus, pour le consoler, pour le prendre eh bien, dans leurs bras, pour être près de Jésus. Et ces âmes qui, eh bien, dans la nuit de l'épreuve ou au moindre obstacle, laisse Jésus seul et partent se perdre dans les jouissances du monde. Alors heureusement, pas tous les prêtres, mais le Seigneur en est vraiment outragé et dit que eh bien, parfois des prêtres renouvellent le déicide au moment de la consécration de sa présence, de sa personne dans l'Eucharistie. Donc vraiment, je vous appelle à donner beaucoup de vos actes faits en union avec Jésus, à offrir vos prières pour les âmes qui sont consacrées à Jésus. Peut-être, voilà, comme je vous avais proposé il y a quelques mois, offrir le jeûne du vendredi pour les âmes qui sont consacrées à Jésus. C'est très important. Il l'a demandé dans beaucoup de révélations privées. Je pense par exemple à Barnabas, où il a dit, mais en fait, tu ne peux pas imaginer la souffrance que je ressens. Vraiment en voyant eh bien, mon corps, mon église qui s'effrite parce que il y a des mauvais bergers et des prêtres qui finalement perdent les troupeaux plutôt que me les ramener. Et puis aussi, eh bien, ces âmes consacrées qui ne se donnent pas complètement à Jésus, eh bien, seront jugées plus sévèrement et devront expier beaucoup au purgatoire. Donc nous pouvons également prier pour les âmes eh bien, qui sont consacrées, qui se trouvent maintenant au purgatoire. Nous pouvons leur demander, puisque voilà, à partir du moment où elles sont au purgatoire, elles deviennent saintes, elles doivent encore expier les conséquences de leurs péchés, eh bien, de prier pour que les âmes consacrées ici-bas puissent revenir sur le droit chemin et servir Dieu avec fidélité, amour, constance et vraiment être de bons pasteurs, être de bons bergers pour tout le troupeau que nous sommes. Et nous pouvons offrir eh bien, nos actes de charité, nos messes, nos prières, nos actes faits en union avec Jésus pour ces âmes, pour qu'elles soient eh bien, libérées plus vite et toutes les autres âmes du purgatoire également. Voilà. Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise et on me bafoue. Jésus souffre également eh bien, quand par exemple nous allons voilà, à la messe, le baptême, les confirmations, peut-être les communions des enfants qui le font, qui reçoivent ces sacrements tellement importants, mais vraiment dans un esprit, voilà, juste parce que les enfants de ma classe le font, parce qu'il va y avoir une petite fête après avec des cadeaux, donc il n'y a pas un réel désir d'union avec le Seigneur, et donc finalement toutes les grâces et tous les fruits attachés à ces sacrements ne sont pas donnés dans les âmes parce que les cœurs sont souvent très fermés, ou voilà, ou des personnes qui décident de se marier à l'église, mais qui n'ont aucune vie pieuse, qui ne pensent jamais à Jésus, qui ne vont jamais à la messe, elles le font juste peut-être voilà, pour le décorum et un peu l'ambiance, la robe blanche, etc. Donc vraiment le Seigneur est outragé par tous ces sacrements qui sont bafoués, également quand nous allons à la messe, que nous allons communier et que nous communions avec le cœur mal disposé, que nous y allons, peut-être le cœur chargé des choses du monde, ou juste par mondanité, on se rend à un baptême, que sais-je, et on y va un enterrement, on y va pour accompagner telle personne plutôt que pour Jésus. Donc Jésus n'est plus jamais à la première place, il souffre énormément. Nous avons pu le voir dans les 24 heures de la Passion, et bien tous ces moments où Jésus est seul, où il dit je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis, alors que Jésus est défiguré, il est en sang, il paraît que son nez était vraiment eh bien arraché, ses oreilles pendaient, ses paupières pendaient, etc. Et il souffre plus eh bien, de voir les hommes qui ne l'aiment pas. Et il souffre vraiment d'être seul
tout au long de sa passion. Même ses meilleurs amis, ses apôtres avec qui il a vécu 3 ans, voilà, constamment, nuit et jour, eh bien, sont partis, ont fui, sauf Jean qui est revenu à la fin. Et ses apôtres l'ont même renié. Et donc vraiment, cela représente tous les maux de l'Église, cela représente aussi nos fermetures de cœur, toutes les fois où peut-être on ne parle pas de Jésus dans nos conversations et combien de personnes renient Jésus en disant ouais mais voilà, combien de personnes ont honte de proclamer leur foi. Donc ça vraiment, demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir toujours être fort, vraiment de pouvoir témoigner, de pouvoir le faire passer en premier, de pouvoir l'aimer plus que tout, de pouvoir lui donner eh bien, cette place d'amour dans nos cœurs, vraiment qu'il puisse tout dépouiller et qu'il puisse eh bien, prendre toute la place dans nos vies, vraiment toute la place. Remettons-le à la première place, c'est vraiment important, parce que sinon il revit continuellement sa passion et toutes ces humiliations, ces moqueries qu'il a pu vivre les 24 heures de sa vie, les 24 dernières heures de sa vie, et en particulier ici avec cet exemple chez Hérode. Avec leur profanation, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Voilà, toutes les profanations, c'est comme si on remettait eh bien, le petit vêtement de folie à Jésus. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés ou la pratique de vertu, des prières, de la générosité, et qu'au contraire ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore on se moque de moi. Donc voilà, il dit on se moque de moi si des personnes eh bien, me manque de respect, que voilà par exemple des personnes dans les ordres religieux, on leur demande une vie de sacrifice, de pauvreté, d'humilité, elles rentrent par exemple dans ces ordres-là, et puis en fait voilà, voilà, tout ça c'est façade, mais derrière en fait elles sont imbibées des choses du monde, et bien là aussi on se moque de Jésus. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Voilà, que ce soit eh bien, une personne importante dans l'Église, eh bien, voilà, des décisions qui sont prises et que cette personne, voilà, même un prêtre qui donne des conseils à ses paroissiens, mais que lui-même ne les suit pas, eh bien là aussi on se moque de Jésus. Ou que ce soit même des dirigeants, comme Jésus le dit ici, eh bien, des dirigeants civils qui imposent des lois, etc., voilà, qui parlent de certaines choses, mais que derrière, en fait, eux-mêmes sont... voilà, il y a des lois pour le respect des règles, etc. Et que eux-mêmes vont faire des malversations, des choses comme ça. On se moque de Jésus. On se moque des choses les plus importantes. Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatiguée, surtout quand sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. Ce qui fait vraiment le plus de peine à Jésus, ce sont vraiment voilà, tous les actes qui peuvent paraître saints, qui peuvent paraître beaux, pieux, etc. et qui cachent en fait le poison du mal, l'orgueil, voilà, des personnes qui font des choses pour être vues, pour qu'on parle d'elles, pour qu'on les aime plus, etc. Eh bien, cela offense le Seigneur. C'est vraiment comme un poison insinueux qui vient gangréner eh bien, la personne qui fait cela. Et cela affecte le Seigneur aussi, puisque nous sommes tous câblés à son cœur. On se paye ma tête comme si j'étais un amusement ou un passe-temps, mais ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Bien oui, parfois Jésus se sent comme un amusement, comme un passe-temps. Voilà, un jour on a le temps, on va à la messe parce que c'est sympa, il y a la voisine qui y va, etc. Et puis qu'on n'a pas le temps, qu'on a plein d'occupations, etc. On n'y va pas, on oublie Jésus. C'est pas un passe-temps. Jésus doit être vraiment notre priorité. Sinon, à nouveau, eh bien, nous faisons eh bien comme les Juifs. Nous choisissons en premier Barabbas plutôt Jésus. Nous laissons Jésus de côté, nous condamnons Jésus à mourir, nous le ridiculisons et nous libérons un criminel. C'est cela que Jésus a réparé quand il a accepté eh bien, de passer après un criminel, lui, la merveille et la lumière et l'amour du monde. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine, ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnue pour ce que je suis. Donc le Seigneur nous appelle, voilà, nous on essaie de vivre dans la divine volonté et donc il nous appelle à réparer. Voilà, même si nous aussi cela nous arrive eh bien d'offenser le Seigneur et par nos comportements eh bien dictés par nos volontés propres, eh bien peut-être de ridiculiser le Seigneur, de ne pas le faire passer en premier. Eh bien le Seigneur nous dit voilà, prends conscience de tout ce qui me blesse et répare. N'attends pas demain, n'attends pas dans 2 semaines parce que tu auras peut-être une retraite à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui,
Demande-moi pardon au nom de tous. Nous pouvons le faire, Seigneur. Nous venons nous jeter à tes pieds, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Et nous t'offrons nos vies et nos volontés en réparation, et bien au nom de tous les hommes qui ne t'ont jamais donné de l'amour, qui ne t'ont jamais bien, fait passer en premier. De tous les hommes bien, qui ont déconnecté leur volonté de la tienne. Nous voulons vraiment te faire réparation ce matin et te recouvrir de ton propre amour, de tes propres louanges, de tes propres bénédictions, de tes propres remerciements, Jésus. Nous voulons être là pour toi et nous voulons continuellement te consoler. Utilise-nous vraiment comme des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains et que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume pour que plus personne ne t'offense. Nous voulons vraiment prendre toutes les âmes de toutes les générations et les placer dans chacune de tes plaies, Seigneur. Vraiment pour qu'elles soient baignées dans ton sang, dans tes mérites, dans tes souffrances, dans ta volonté, dans ton humanité, dans ta divinité, et qu'elles soient purifiées, qu'elles soient ennoblies, qu'elles n'osent plus t'affecter, Jésus, qu'elles n'osent plus t'offenser. C'est ce que nous te demandons et nous plaçons également toutes les âmes du purgatoire dans la profondeur de tes plaies pour que celles-ci bien puissent gagner plus vite bien le paradis. Plus tard, se montrant de nouveau à moi, alors que j'étais complètement absorbée dans la divine volonté, il me dit « Très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. » C'est quelque chose que Jésus attend. Voilà, il attend continuellement, à chacune de nos actions, il est là et il dit « Voilà, tu veux ma lumière ? Et tu veux que je m'unisse à toi et je vais rendre tout beau, lumineux, tout va être fait bien avec ma présence, tout va porter l'empreinte de ma divinité, tout va avoir des répercussions dans le passé, dans le présent, dans le futur, cela va amener une lumière incroyable sur toutes les âmes de tous les temps, etc. Ou tu veux agir dans ta volonté propre. À ce moment-là, il n'y a que noirceur, j'attends à côté et comme tu choisis ta volonté propre, quand tu agis dans ta volonté propre, eh bien, tu me donnes un coup, tu me flagelles, tu me couronnes d'épines à nouveau, etc. Nous avons toujours le choix, vraiment entre la lumière et les ténèbres. Et Jésus attend anxieusement. Voilà, avant chacune de nos actions, il attend. On s'apprête à manger, il attend. Il dit, est-ce qu'on va m'inviter ? Est-ce que cette âme va me demander de venir manger en elle ? Pour que je puisse distribuer à travers cette action bien, tous les fruits de toutes les fois où moi je mangeais lors de mon passage sur la terre, tous les fruits de ma rédemption, toutes ces belles choses qu'on va pouvoir distribuer sur toutes les âmes. Et Jésus attend anxieusement. Tout comme moi je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, mais pour toi et pour les autres. Voilà tous les fruits que Jésus a acquis par chacune de ses actions. Et bien vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était pour chacun de nous. Il réparait, il refaisait, il sanctifiait nos vies. Voilà, lors de son passage sur la terre, il a fait cela dès la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a réparé chacune des microsecondes. Il a reconnecté nos volontés à la divine volonté. Il ne l'a pas fait pour lui, il n'en avait pas besoin. Il l'a fait pour nous ouvrir les portes du ciel et pour payer cette dette d'amour que nous ne payions pas. C'est cet amour, cette reconnaissance, ces louanges que nous n'avons jamais données à la Trinité Sainte. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Donc le Seigneur, bien, par tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, a refait nos vies et tous ces actes sont comme suspendus et nous pouvons nous unir à ces actes. Maintenant, par exemple, je bois dans la divine volonté, j'unis mon action de boire à l'action de boire de Jésus lors de son passage sur la terre, puisque nous savons que tout ce que Jésus fait, bien, c'est divin, c'est éternel, c'est infini, ça ne s'arrêtera jamais. Tout est continuel, tout est encore en mouvement. Et donc nous pouvons unir nos actions à celles de Jésus qui sont suspendues. Et à ce moment-là, par cette union, bien, tous les fruits attachés aux actions de Jésus sont distribués à travers nos corps, à travers nos humanités, à travers nos cœurs, sur tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Et à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, bien, il y a une douche de lumière. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, il désire, il nous attend dans sa volonté, afin que nous prenions bien, les places que son humanité y a préparées pour nous. Donc il a préparé des places pour nous dans son humanité, dans sa divine volonté. Suivez mes propres exemples. Je suis content et je reçois une grande gloire quand je vous vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. Donc il est tellement content quand il voit que nous nous unissons à lui. Il se dit mais c'est génial, je vais pouvoir continuer
eh bien, je vais pouvoir continuer à vivre à travers ces corps, puisque Jésus, il n'a plus des yeux, un nez, une bouche, voilà, il a plus de mains, il a plus de pieds, donc il a besoin que nous lui donnions nos corps pour qu'il puisse continuer ce qu'il faisait sur la terre. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Bien Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons que tu viennes vivre en nous, nous voulons que tu viennes bien te réjouir dans nos cœurs, que tu puisses y trouver de la consolation, de l'amour. Alors utilise nos vies, Seigneur, nous sommes là pour toi et que rien ne se perde. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.